Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Pierre-Oliver, bonjour. Bonjour. Pierre-Oliver, vous êtes maire du 2e arrondissement. On vous invite suite à un tweet que vous avez posté à propos de campements sauvages sur les quais de Saône. Alors, le phénomène des campements sauvages était un peu résorbé pendant la crise sanitaire. Il y avait eu, du fait des moyens mis en place par l'État et les collectivités. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on voit des campements un petit peu partout, et notamment celui que vous pointez du doigt sur les quais de Saône. Euh, qu'est-ce qui se passe pourquoi on en voit autant aujourd'hui? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, depuis maintenant près de 3 ans, on a constaté, en tout cas pour le 2e arrondissement, qu'il y a l'équivalent de 2 fois plus de campements qu'avant 2020. Ce phénomène émerge parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de logement à Lyon. On le voit, la ville, la métropole ne construisent pas assez de logements, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent à la rue, se retrouvent sans solution. Et ça, là-dessus, moi, je pointe une défaillance directe de la part de la métropole. On sait que les écologistes accusent beaucoup l'État et le gouvernement de ne pas faire assez de places d'hébergement d'urgence. Mais ce qui se passe, c'est qu'avant 2020, vous aviez l'équivalent de 6 000 à 8 000 logements qui étaient construits sur la métropole. Aujourd'hui, on est difficilement à 2 000 logements. Et en fait, tout ce problème explique qu'il y a de plus en plus de Oui, c'est campements. ce que disait le président du BTP qu'on a invité sur ce plateau même il y a quelques semaines, c'est qu'effectivement on avait un problème sur les logements construits. Alors en même temps, à sa décharge, c'est-à-dire que la ville de Lyon, elle a aussi signé la fondation de l'abbé Pierre qui, dans son article, je crois 14 ou 15 de mémoire, interdit d'expulser une personne sans lui retrouver un logement digne de ce nom. Donc quelque part aussi, c'est aussi une responsabilité à sa décharge aussi de l'État, Non, mais évidemment, dans ce cadre-là, tout le monde a une part de responsabilité. bien sûr. Mais on ne peut pas dire à tout le monde, vous êtes les bienvenus à Lyon, venez tous nombreux, si derrière, il n'y a pas la possibilité d'accueillir. Et moi, je pose vraiment la question de la dignité de ces gens qui aujourd'hui sont obligés de dormir à la rue. On a de très nombreux enfants qui dorment à la rue sans avoir de solutions qui leur sont proposées, de solutions concrètes. Et je pense qu'aujourd'hui, la communication qui est faite de la part de la métropole en expliquant qu'il y a une volonté de construire beaucoup de logements sociaux, c'est positif, mais il faut le mettre en œuvre et on ne peut pas avoir un tel delta entre les annonces et les résultats. Et derrière, ça génère aussi beaucoup d'insatisfaction, je dirais, de la part des personnes qui fréquentent ces lieux-là, parce que quand vous allez dans le 7e arrondissement à Jean Massé, où Évidemment. finalement il n'y a Oui, oui. que des campements, ou devant le siège du Citral, ça, ce n'est pas digne en tout cas de la Devant le métropole de siège Lyon. du Citral, effectivement, place de Milan, ou Lyon Capitale, nous avions fait un article sur la recrudescence de rats, et c'est vrai que c'était effrayant, parce qu'il y a énormément de personnes qui dorment effectivement sous des tentes Quechua, pour ne pas citer, et il y a beaucoup de problèmes sanitaires derrière. Jean-Charles Collas, qui est vice-président de la métropole, suite à votre tweet, avait dit, vous avez interpellé en disant, on vous attend dans l'action, pas pour vous tourner les pouces en critiquant. Qu'est-ce que vous proposez aussi? Parce que de critiquer, on entend, il faut pointer ces situations qui sont indignes pour ces personnes et qui sont pas normales. Simplement, quel plan d'action vous pourriez mettre? Moi, je pense que le plan d'action, il passe avant tout par la construction de logements en zone urbaine, c'est-à-dire sur Lyon, sur Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Vénissieux, qui ont encore beaucoup de zones industrielles ou de friches industrielles Mhm. plutôt à redensifier. On le voit depuis 2 ans, il y a une volonté un petit peu de paralyser la construction, de bloquer la construction de nouveaux logements. Et ça, je pense que c'est le premier levier à utiliser pour pouvoir recevoir dignement. Après, il faut évidemment monter un plan global avec l'État, avec le ministre du Logement. Et ça, là-dessus, on sent qu'il y a des interpellations médiatiques, on ne voit pas de vrai plan émerger derrière, parce que on sait que le gouvernement pourrait avoir des moyens supplémentaires pour justement accompagner notamment les bailleurs sociaux ou des associations pour l'encadrement de ces personnes-là. Mais je pense avant tout que le point numéro un, c'est de débrider la construction. Alors oui, c'est un petit peu long, mais les 3 ans que nous venons de perdre, c'est derrière ce que nous n'arriverons pas forcément à rattraper, parce que si vous n'avez pas construit 4000 logements en 2020, 4000 en 2021 C'est et ça en cumule, 2022, oui. au total, ça fait près de 15 000 logements que vous n'avez pas construits et qui manqueront toujours. Donc c'est pour ça, là-dessus, il faut avoir un rythme soutenu de construction, parce que, on le voit, en France et de manière générale à l'ouest de l'Europe, les villes ont tendance à se densifier. Et donc là-dessus, il faut évidemment répondre à l'enjeu. 15 000 nouveaux habitants par an dans la métropole. Si vous n'avez que 2000 logements en face qui se construisent, on imagine mal 5 à 7 personnes dans chaque logement. Donc là-dessus, il faut vraiment une politique ambitieuse. On sent que le vice-président Renaud Père
a une volonté, mais derrière on voit que Bruno Bernard et le reste de l'exécutif métropolitain n'a pas forcément la même envie de suivre au niveau de la construction. Vous parliez effectivement des 3 ans, on est à mi-mandat. Lyon Capital a publié il n'y a pas longtemps un sondage réalisé par Ipsos qui montrait que les Lyonnais étaient assez partagés sur l'action du maire. On a 57% de Lyonnais qui sont satisfaits, 46% qui sont mécontents, et surtout une image très dégradée du maire, puisqu'il y a 50% de mécontents et 7% seulement de très satisfaits. Un petit mot sur ces résultats? Il reflète finalement l'action de Grégory Doucet, c'est-à-dire un maire qui ne cesse de faire des polémiques, mais qui derrière n'a pas de vraie vision stratégique pour notre territoire. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à 2020, il y a près de 20% des électeurs de gauche qui se sont détournés de cette alliance NUPES écologiste au profit d'autres mouvements comme les Républicains. Et ça, là-dessus, je pense que c'est encourageant pour nous, mais c'est surtout très inquiétant pour eux. Est-ce que c'est aussi encourageant? Ce sera la dernière question. Lyon Capital Ipsos, on a publié des intentions de vote au premier tour, si les élections se passaient ce dimanche. 35% pour la NUPES, 27% pour une liste Renaissance et 21% pour une liste LR qui serait posée, 23% qui serait posée par vous. Est-ce que c'est plutôt encourageant ou comment vous voyez ces résultats? En tout cas, pour l'opposition, c'est assez encourageant parce que est-ce que demain la NUPES existera encore? Est-ce que la France Insoumise voudra repartir avec les écologistes, avec les nombreuses polémiques que l'on voit? Est-ce que l'opposition ne sera pas unie? En tout cas, moi, je souhaite que la liste d'opposition soit la plus LR large Renaissance, possible. en tout cas, oui. Je ne sais pas si ce sera Renaissance, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'espère que l'ensemble de ces forces politiques sauront s'entendre pour l'intérêt général et pour les Lyonnais. En tout cas, on est à mi-mandat. Je pense que les premiers échanges commencent à avoir lieu. On le voit au conseil municipal, les oppositions proposent de nombreuses motions ensemble, donc l'avenir nous le dira. Bon, en tout cas, on est encore à seulement 3 ans d'élection, donc les sondages restent aussi des outils imparfaits. Ça donne quand même des grands axes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et vous retrouvez beaucoup plus d'informations, et notamment tous les résultats de ce sondage sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.